bien, rapidement pour faire ma connaissance, et je voudrais simplement dire que je me suis converti en 1957, donc il y a quelques années. Voilà, je suis d'origine catholique, et c'est à l'âge de 19 ans, j'avais 18 ans et demi, que je me suis converti. C'est grâce aussi à un ami qui était catholique également. Et voilà, un jour, eh bien, il a été évangélisé par quelques personnes, son cœur était touché, et il a pris la décision de quitter cette religion froide et morte qu'il avait héritée de ses pères. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai appris les choses, puisque comme on habitait dans la même rue, il était donc en quelque sorte mon voisin, et je m'étais attaché à lui parce que voilà, on avait fait la connaissance ensemble, et sa maman tenait un bistrot dans l'endroit où il vivait, et en rentrant de mon travail, parfois j'allais me rafraîchir là avant de rentrer à la maison, et je me suis fait tout de suite copain avec lui, d'autant plus qu'il s'appelle comme moi Guy. Voilà, il a un nom plus que moi, et il s'appelle toujours Guy, il s'appelle encore Guy, ou encore aujourd'hui, il n'a pas changé de prénom. Guy d'ailleurs, voilà, il est pasteur à Charleroi. Voilà, pasteur à Charleroi, et c'est lui qui m'a amené au Seigneur. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Ça ne s'est pas fait facilement, parce que un jour sa maman me voit et puis elle me dit: mon fils est devenu fou. Je dis: comment il est devenu fou? Oui, il va maintenant au temple. Et il me dit ça en patois, en wallon, il va au temple. Il étudie les Bibles, il est toujours dans sa Bible. Et donc c'est une secte certainement. Je dis oui, c'est une secte certainement. C'est le pentecôtiste. Ben, je dis oui, ça doit être une secte, alors je vais essayer de le ramener à la foi catholique. Voilà, donc j'étais triste pour mon ami qui avait quitté la religion catholique et qui s'était laissé embobiner par une secte. Donc quand j'ai vu mon copain, je lui ai dit: alors Guy, qu'est-ce qui se passe, tu changes de religion, alors tu ne viens plus à l'église catholique maintenant, tu vas chez les pentecôtistes. Alors il me dit oui. Alors j'ai dit: écoute, je crois vraiment que c'est grave ce que tu fais là, de quitter ta religion, et tu étais pourtant dans une bonne religion, l'église catholique c'est la bonne religion, c'est une église chrétienne, voilà. Et alors tu commets une erreur. Alors il regardait comme petit sourire, il n'y avait que 5-6 mois qu'il était converti. Alors comme j'avais encore mon catéchisme, l'enseignement que j'avais reçu dès mon enfance du catholicisme, donc j'ai essayé de le convaincre qu'il s'était trompé, qu'il était dans une mauvaise foi, une mauvaise religion, et qu'il fallait qu'il revienne. J'ai essayé donc de ramener la brebis perdue. J'essaie de ramener la brebis perdue, donc voilà, à la religion de ses pères, à la religion de mes pères aussi. Voilà. Mais voilà, comme il était têtu, et si vous ne le saviez pas, les Guys sont des têtus. Et je suis Guy aussi, donc je suis aussi têtu. Donc quand deux têtus se rencontrent et quand deux têtus parlent, ils veulent chacun avoir raison, parce qu'ils sont têtus. Donc ça discutait comme ça pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, j'ai vu que j'avais réussi à le désarçonner de ses idées, le fait que j'avais encore mon catéchisme en tête, et je disais oui, mais le catéchisme dit ceci, le catéchisme dit cela, etc. Et enfin, j'essayais de le persuader. Mais lui faisait la même chose, il essayait de me persuader que j'étais dans l'erreur, moi. Moi, j'ai dit non, c'est pas moi, c'est toi. Et pour finir, ça tournait en discussion inutile et vaine, quand dit la parole de Dieu. Alors, à un moment donné, il a changé de tactique. Quand il me voyait, il ne me parlait plus de la Bible, il ne me parlait plus de Jésus, et il m'évitait même. Et j'étais étonné, même attristé, parce que j'allais chez lui pour boire mon verre, mais en même temps pour le voir et parler avec lui. Mais quand il est rentré dans la maison, tout de suite, et il s'en allait. Je ne pouvais plus rester là, dans cet endroit qui était le café de ses parents. Moi, j'étais là, attablé pour boire un verre et pour lui parler également. Alors, j'ai été étonné. Et alors, j'ai été voir sa maman, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il ne va plus, certainement, il a quitté l'endroit où il va. Elle me dit, non, non, au contraire, il continue à aller,
Un jour, j'ai même fermé la porte de la chambre pour qu'il ne sorte pas, et il est sorti par la fenêtre. Il est sorti par la fenêtre. Et il est toujours dans sa Bible. Et il est toujours en train de lire. Alors je dis, mais écoute, je voudrais quand même encore parler avec lui. Alors essaie de le voir, de lui demander de venir me voir. Alors la maman lui a dit, mais écoute, ton copain qui est là, il voudrait te voir. Alors il est venu, et je lui ai dit bonjour, il dit, comment ça va? Ben il dit ça va. Je lui ai dit ça va bien, il dit ça va bien, ça va même très très bien. Et je lui ai dit, mais comment c'est-il que tu ne me parles plus de Jésus, tu ne me parles plus de la Bible, tu as quitté la religion là-bas? Il dit non, non, je n'ai pas quitté. Et je lui dis pourquoi tu ne me parles plus? Mais parce que ça tourne toujours en discussion. Or, j'ai lu dans la Bible, il n'est pas bon que le serviteur de Dieu ait des querelles. Alors, comme ça tourne en querelle, puis que tu veux toujours avoir raison, je dis, mais toi aussi tu veux avoir raison. Et ça recommençait. Non, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est toi. Voilà, ça recommençait la discussion. Et alors, il a eu l'intelligence de dire, écoute, ce qui est important, c'est pas ce que toi tu dis, c'est pas ce que moi je dis. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. La Bible. C'est elle qui est la vérité. Alors, si tu le permets, je vais ouvrir la Bible. Et je vais la lire. Tu es d'accord? Mais avant, est-ce que tu reconnais que la Bible est la parole de Dieu? Moi, je ne m'attendais pas qu'il me pose une telle question. Alors que j'ai réfléchi, j'ai dit attention, c'est un piège. Hein? Est-ce que tu reconnais que la Bible est la parole de Dieu? Si je dis non, il va dire, tu vois, tu es un mauvais chrétien. Tu vois, tu es un imbécile. Tu dis que la parole de Dieu n'est pas la parole, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors je dis, si je dis oui, qu'est-ce qu'il va me rappeler? Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, mais je suis obligé de dire oui. Alors je dis oui, c'est la parole de Dieu. Ah, voilà. Là tu parles avec sagesse. Alors, si la parole de Dieu est la vérité, c'est elle qui a raison. Alors je réfléchis, je dis oui ou non? Ben, si je dis non, je dis peut-être une bêtise. Alors je dis ben oui, hein? Même si c'est pour lui faire plaisir, hein? Je dis oui, bon, c'est elle qui a raison. Alors, nous allons l'ouvrir. Alors il ouvre la parole de Dieu et il lit quelques versets dans l'Évangile, puis quelques versets dans les épîtres de Paul. Et puis ça me touchait ces versets parce que j'ignorais que ces choses étaient écrites dans la parole de Dieu. Puis j'ai dit mais ça c'est une Bible protestante. Alors il dit non, c'est la parole de Dieu, il n'y a qu'une Bible, hein. Qu'elle soit catholique ou protestante, il n'y a qu'une Bible. Hein. Alors je dis, ben écoute, je vais vérifier. Quand j'ai rentré à la maison, j'ai vu qu'il y avait une Bible là que mes parents avaient trouvée là, sur la rue. Et ils ont amené la Bible à la maison, mais il n'y a personne qui la lit. Mais je crois que c'est la Bible, donc je vais l'ouvrir quand j'irai à la maison. Alors il m'a donné les textes, voilà, il m'a montré comment il fallait faire. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert la Bible, et c'est exactement la même chose. Mais une chose que j'ignorais, c'est que c'était aussi une Bible protestante. Comment on reconnaît une Bible catholique et protestante? Mais c'est qu'au début d'une Bible catholique, ben, il est écrit que voilà, c'est une Bible catholique. Hein? Voilà, c'est une Bible catholique. Mais pour finir, c'est la même chose. Hein? À part quelques livres que l'Église catholique a ajoutés dans les siens, hein? Mais sinon, les évangiles, c'est exactement la même chose. Le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Alors là, il m'a montré donc des textes quand même importants que j'ignorais. Par exemple, il me montre que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors moi j'avais appris que entre Dieu et les hommes, il y a une médiatrice. La médiatrice de toutes les grâces. Et lui il montre que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de médiatrice. Il y a un médiateur et un seul. Et puis il me montre comme ça d'autres textes dans la parole de Dieu. Au sujet du baptême, au sujet de Marie également. Hein, voilà. Et qu'il ne fallait pas prier Marie, alors que moi je le faisais régulièrement. J'ai dit tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à Marie, ma mère. Mais tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom, vous le recevrez. Alors il dit, c'est une erreur que de prier Marie. Donc, et puis il m'a invité. Alors j'ai dit, ben, je vais aller, pour lui faire plaisir. Hein, j'ai dit, oui, je vais aller. Et le dimanche, je devais sortir de la maison, alors que je mettais ma chemise, j'avais une chemise blanche, et pour aller à l'église, je mettais ma chemise blanche. J'avais ma chemise, et tout d'un coup, j'ai le bouton de la chemise qui saute. Et là, j'ai juré une bonne fois, j'avais pris la mauvaise habitude de jurer, je me suis mis en colère, parce que j'étais incapable de recoudre
le bouton maman n'était pas là, je n'allais pas sortir, parce que j'étais quand même fier, hein, comme je dormais, j'avais la chemise correcte, et là je ne pouvais pas mettre une chemise sans bouton, donc je me suis dit, ça fait rien, j'irai le dimanche suivant. Et pendant la semaine, mon ami me voit, il me dit alors, je t'attendais? Je dis oui, mais j'ai eu un petit problème, hein. J'ai posé lui dire quoi, hein. J'ai un petit problème, mais dimanche prochain, je te promets, je serai là. Ah, il était content. Alors, le dimanche arrive, et ce dimanche-là, au moment où j'ai voulu sortir de la maison, voilà que ma soeur et mon beau-frère, ma soeur qui était mariée récemment, depuis quelques mois, voilà que ma soeur et mon beau-frère arrivent. Et moi je sortais, et ma soeur me dit où tu vas? Je n'osais pas lui dire, je vais au temple. Alors j'ai dit, ben, écoute, je sortais, j'ai pas voulu non plus lui mentir, je vais au cinéma, mais voilà, j'ai dit, mais tu ne vas pas sortir alors que ta soeur vient te voir, hein, avec ton beau-frère, etc. Alors j'ai dit, non, je ne sors pas, ok. Et là, on a parlé ensemble, et quand la semaine, j'ai revu mon copain, et il me dit alors, ça fait 2 fois que tu me trompes. Tu dis que tu vas venir, et tu viens pas, tu sais, la Bible dit que ton oui soit oui. Et en tant que chrétien, on ne doit pas mentir. Celui qui ment, dit la Bible, est du diable. Hein? Ah ben écoute, non, je t'assure, j'ai vraiment eu un problème, c'est sérieux, hein. Mais alors, tu viens la semaine prochaine, d'accord, la semaine prochaine je viens. Dimanche, hein, d'accord. Tu tends la main, allez, on tape dedans, voilà. Hein. Alors, j'étais bien disposé à sortir le dimanche qui arrive. Je m'habille, et quand j'ai voulu sortir de la maison, il y a une force qui m'empêchait de sortir. Je peux expliquer ce que c'était. Jamais je vais réaliser cela. Je ne pouvais même pas mettre la main sur un panier pour ouvrir la porte et sortir. Il y a quelque chose qui m'empêchait de sortir. Et des idées comme ça qui me passaient par la tête. Qu'est-ce que tu fais, tu perds ton temps, où tu vas, etc. etc. Et j'ignorais d'où ça vient d'où ça venait tout cela. Alors je n'y ai pas été. Et voilà que, quand j'ai revu mon ami la semaine suivante, il me dit, ça fait 3 fois que tu me trompes. Hein? Ça fait 3 fois. Tu es un menteur. Alors là, j'ai dit, on connaît bien que je ne suis pas menteur. Moi, je n'aime pas mentir. Je ne suis pas menteur. Mais si tu es menteur, ça fait 3 fois que tu me dis que tu vas venir. Alors je lui ai expliqué que je ne comprends pas. La première fois, j'avais vraiment un problème. Bon, allez, on est des copains, je vais t'expliquer. Le bouton de ma chemise, il a sauté. Et je me suis fâché. Je dis, on ne va pas à l'église quand on se fâche. La deuxième fois, j'étais prêt. Mon bouton, comme j'ai mis ma chemise, il a tenu, il n'a pas sauté. Et quand je suis sorti de la maison, j'ai ma soeur qui est arrivée, jeune mariée avec son mari. Et j'étais pas content, je sortais, je lui ai dit, tu vas pas nous faire cet affront-là. On vient voir maman, et on vient te voir, et tu t'en vas. Alors je me suis excusé, je dis, non, je ne sors pas. Ça fait la deuxième. Et la troisième fois, je ne comprends pas. Mais il y avait là comme une force qui m'empêchait de sortir. Et mon copain m'écoutait. Et il me dit, tu sais ce que c'est? Je dis, non, c'est le diable. C'est le diable. Oui, c'est le diable. Tu es sûr que c'est le diable? Oui, c'est le diable. Le diable ne veut pas que tu viennes parce qu'il sait que si tu viens, tu vas écouter la parole de Dieu, ça va toucher ton cœur et tu vas prendre les choses de Dieu au sérieux. Alors, je dis, écoute, si c'est vraiment le diable, on va lui jouer un tour. Donc, dimanche prochain, c'est le 4e dimanche. Ouais. Dimanche prochain, si à 3 heures, parce que le culte était à 16 heures, ouais. Il fallait prendre le tram, il fallait marcher, et en partant de 3 heures, on arrivait à l'heure, c'était bien. Alors j'ai dit, à 3 heures, je suis chez toi et on va ensemble. D'accord? Et alors, et si je ne suis pas à 3 heures chez toi, tu viens chez moi. Tu rentres dans la maison, tu me prends par la peau du dos, tu me tires dehors. Et comme ça, on va jouer un tour au diable. On va jouer un tour. Alors il a prié pour moi, et il a demandé aux chrétiens de prier pour moi. J'ai un copain, il s'appelle Guy. Ça fait plusieurs fois que je lui parle. Il est têtu, hein, il me résiste. Hein. Et voilà que tout d'un coup, il a décidé de venir. Mais ça fait 3 fois qu'il me dit qu'il va venir et il ne sait pas venir. Et il y a toujours des problèmes. Il y a là une action diabolique. Le diable ne veut pas qu'il vienne écouter le bon message de l'évangile. Alors, je demande aux frères et sœurs de l'église de prier pour mon copain Guy. Alors, les chrétiens ont prié. Ah, la prière est efficace. Hein. Amen. Les chrétiens ont prié. Et ce dimanche, en effet, il n'y avait plus de problème. Quand le dimanche est arrivé, le bouton il n'a pas sauté, ma soeur n'est pas venue,
Les forces du mal n'ont pas pu m'empêcher de sortir. Mon copain n'est pas venu me sortir là de force. Et je suis arrivé chez mon copain et il était content de le voir. Alors ensemble on a été. Et à cette époque, je fumais. J'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ou 15 ans. Et voilà, on allait ensemble. Et puis on descendait dans la rue pour aller à l'église. On avait pris le tram. Et puis j'ai dit, mais ça dure longtemps là, ton truc là, hein? Ça dure longtemps? Bah, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Quoi, 2 heures? Bon, alors je prends ma cigarette, je fume ma cigarette, parce que j'allais mourir hein, si je fumais pas. Hein. Je fumais ma cigarette. Et puis voilà, je me dis, oh là là, pourvu que ça passe vite quand même. Et en descendant dans la rue, il y avait un pavé de la rue, là, du trottoir qui ressortait. Mais j'ai pas vu le pavé. Et tout d'un coup, j'ai buté contre ce pavé et j'ai failli tomber, mais j'ai su me rattraper. Mais là, j'ai juré une bonne fois. Je jurais comme un païen. Hein? Moi qui me disais chrétien. Et mon copain, il a dit, mais c'est pas beau ce que tu fais là. Hein? Oui, mais tu t'en prends à dire, mais je dis non. Hein? C'est vrai qu'on peut dire mille tonnerres ou mille sabords, hein? Ou encore autre chose, mais pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors je dis, ben écoute, voilà, j'essaierai de ne plus jurer. Mais quand on a pris mauvaise habitude, c'est difficile, hein? J'essaierai de ne plus jurer. Alors bon, voilà, je suis venu, et là j'ai entendu hein, de merveilleuses choses. J'ai entendu de beaux cantiques, ça touchait mon cœur. J'ai entendu la prédication de l'évangile, ça touchait mon cœur. Et là, j'ai réalisé que j'étais perdu dans mes péchés, que si je venais à mourir, ben j'allais tout droit en enfer, que ma religiosité ne m'avait pas sauvé, ne m'avait même pas éclairé, au contraire, elle m'avait induit en erreur. Et là, donc, j'ai compris que je devais donner mon cœur à Jésus, que je ne pouvais pas me changer moi-même, mais que seul Jésus pouvait le faire. Et quand je lui ai donné mon cœur, le miracle s'est accompli. J'ai été transformé. Je suis vraiment, ce que dit la Bible dit, devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes étaient passées. Toutes choses devenaient nouvelles. C'est extraordinaire. Amen. Et mes copains, mes amis, et même ma famille me disaient, mais quand tu as changé, on ne te reconnaît plus. Quand tu as dit ton visage même, il a changé. Amen. Le regard de tes yeux, il a changé. Tes paroles ont changé. Tu as changé, mais tu n'es plus le même. Et oui, j'étais vraiment transformé. Et là, on priait aussi pour les malades. Et beaucoup de personnes avaient été guéries. Le pasteur demandait qui ici a été guéri de la maladie par l'imposition des mains. Et des mains se levaient. Moi, je regardais, je dis, mais c'est pas possible ça. Hein? Comment ça se fait que tous ces gens disent qu'ils ont été guéris, ils ont été payés pour le dire, quoi. Et puis c'est vrai que s'il y avait eu ces miracles, au moins on le dirait à la radio. Je serais dans le journal. Moi, tous les jours, je lis le journal. Il n'est pas dit, voilà, à l'Assemblée de Dieu de Charleroi, il y a des miracles. Alors, je dis, il raconte l'histoire, là. Hein? Mais j'écoutais les témoignages et j'ai vu une dame qui se levait, qui rendait son témoignage et en se levant, elle pleurait. Et elle disait comment elle avait été guérie du cancer au sein. Elle était condamnée, on pouvait enlever son sein. Elle est venue à la prière. Elle était guérie par la grâce de Dieu. Merci. Elle était guérie par la grâce de Dieu. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas? Dieu est tout puissant. Alors, quand le pasteur a demandé que les malades, après la prédication, viennent, eh ben, il y a eu quand même pas mal de gens qui sont levés. Et le pasteur avait l'habitude de demander aux anciens de prier avec lui. Ça allait plus vite. Et voilà que les anciens priaient. Et moi, je me suis mis dans la liste, dans la ligne, là, juste devant le pasteur, pour que ce soit lui qui m'imposait les mains. Mais à l'époque, je ne pesais pas lourd. J'allais avoir mes 19 ans, mais j'étais mince. J'étais fragile. J'avais une mauvaise santé toute jeune. Donc, voilà, j'avais pas beaucoup de force. Et j'étais dans l'année là pour qu'on prie pour moi. Pourquoi? Parce que je souffrais de la sinusite chronique depuis 6-7 ans. Et j'allais à l'hôpital plusieurs fois, faire des arrêts au sol, respirer de la pénicilline, c'est ce qu'on faisait à l'époque, mais ça faisait tellement mal. C'est comme si on me frappait quand j'avais une crise de sinusite, comme si on me frappait avec un marteau. Et ça faisait vraiment mal. Et de changer de pièce, dans une pièce plus chaude, plus froide, tout de suite ça faisait mal. Et à l'époque, je vous disais, je fumais. Et quand j'avais ma crise de sinusite et que je fumais, c'est idiot, mais c'est comme ça, il me semblait que la fumée là, ça faisait comme un œuf pourri dans la bouche. Et je fumais quand même. C'est incroyable, hein? Alors, quand on est lié par quelque chose, hein, quand on est lié par quelque chose, j'avais besoin d'être délivré. Je voulais qu'on prie pour moi, pour que je sois libéré du tabac. J'ai essayé par la force de mon caractère de me défaire du tabac, je n'arrivais pas.
la première chose que je faisais en me levant, et la dernière chose en me couchant, voilà, je fumais et j'étais lié par ça. Et ça n'était pas bon, ni pour mes poumons, ni pour ma santé. Donc je voulais en même temps qu'on prie pour cela et pour ma sinusite. Alors j'étais là dans l'allée, donc on prie pour moi, et tout d'un coup il y a une sœur qui était quand même assez forte, qui m'a donné un petit coup de pare-choc là, et je me suis retrouvé dans l'autre allée. Et là j'ai proposé de retourner là-bas, d'ailleurs les gens étaient l'un contre l'autre. Donc je suis resté dans cette allée, pour moi la mauvaise allée. Et j'arrivais devant un ancien là, me posant, il me dit qu'est-ce que tu as? Ben je dis voilà, je voudrais délivrer le tabac, guérir le tabac. Et je voudrais aussi guérir ma sinusite, parce que ça me fait souffrir. Et en ce moment-là, même, j'ai mon nez bouché, je n'arrive même pas à me moucher, et ça me fait mal. Alors il a prié pour moi au nom de Jésus, pour que Jésus me guérisse. Et à ce moment-là, après la prière, aussitôt qu'il a eu fini de prier, mon nez bouché s'est mis à couler. Heureusement que j'avais mon mouchoir. Et j'ai commencé à me moucher. Quand je suis arrivé à la place, je me suis mouché. Et pour finir, je retournais dans tous les sens, il n'y a plus beaucoup de place. Heureusement que j'ai toujours eu l'habitude, et j'ai gardé l'habitude, parce qu'on garde les habitudes de vieux jeune homme, j'ai gardé l'habitude d'avoir 2 mouchoirs dans mes poches. Et que j'avais un mouchoir de secours. Vous voyez, j'ai gardé cette habitude. Je dis comme ça, s'il y en a un qui est rempli. Mais l'autre, j'ai surtout pour mes souliers. Enfin, j'aime pas d'être sans mouchoir. Et alors, heureusement, quand je suis arrivé là, j'ai dû prendre mon 2e mouchoir de secours. Et je me suis mouché. Et il se remplissait. Et il était temps, quand je rentre à la maison, d'aller vers la commode où se trouvaient les mouchoirs. Et j'ai commencé à prendre des mouchoirs les uns après les autres. Et c'était vraiment une opération, j'allais dire, à cœur ouvert, à sinus ouvert. Tout le pu est disparu, et depuis lors, plus jamais, je n'ai souffert de la sceptique. 6 mois après, avec mon service militaire, je me retrouvais à Malines, et puis je me suis retrouvé à Liège, et c'était l'hiver, dans les Ardennes, et là j'étais avec la transmission, j'étais dans la transmission, et les poseurs de ligne. Donc j'étais là avec eux, et tout d'un coup il y a eu un vent, un froid, un vent glacial. Et tout d'un coup j'ai une douleur qui est arrivée. Ah, mais le pasteur avait dit quand le Seigneur vous guérit, il vous guérit bien. Amen. Et si vous le rejetez cette douleur, dites non, regarde-moi Satan, je suis ma guéri. Amen. C'est ce que j'ai fait là. J'ai dit Seigneur, tu m'as guéri, je n'accepte pas ces douleurs. Regarde-moi Satan, je suis guéri. Amen. À l'instant même, la douleur est partie. Amen. Et l'autre, elle n'a plus osé revenir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, c'est un témoignage. C'est le début de mon témoignage. Mais il est long, mon témoignage. Il est long. 5-6 mois après, eh bien, j'ai eu un appel dans le service à travers une vision que j'ai eue pendant la nuit. Pardon, un songe que j'ai eu pendant la nuit. Et je me suis vu prêcher à des gens de couleur. Il y avait à peu près devant moi entre 400 et 500 personnes. Et je prêchais l'évangile. Or, à cette époque, jamais je n'aurais pensé que moi, je serais devenu un prédicateur. Jamais que moi, j'aurais été un pasteur, un missionnaire, jamais. Pour moi, je me sentais incapable de quoi que ce soit. Parce que mon père, souvent, me rabaissait, comme mes frères et sœurs. D'ailleurs, on était 7. Moi, je suis le numéro 5 parmi les enfants. Et mon père disait toujours, d'une manière particulière, tu n'es qu'un idiot, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à quelque chose, etc. Et voilà, donc on grandit avec ça et mon grand pour finir. On est moins que rien, moins que les autres, et on croit ça, et c'est dans notre cœur. Et alors, j'aurais pensé que moi j'aurais pu être un missionnaire, un prédicateur. Et voilà que dans le songe, le Seigneur me parle. Et le Seigneur me dit, un jour je t'enverrai au loin, tu iras jusqu'au bout de la terre, tu annonceras ma parole, tu seras mon serviteur. Amen. Sois fidèle, consacre-moi ta vie. Et le songe est parti. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je savais que c'était pas un rêve, ça qui était vraiment un songe, qui venait de Dieu. Parce qu'effectivement, que quelques jours après, je me retrouve au culte, personne ne savait qui s'est passé. Il y a une prophétie où le Seigneur dit, mon fils, je t'ai parlé cette semaine à travers mon songe. Et voilà ce que je t'ai dit. Ah, j'ai vu l'authenticité des dons prophétiques. Quelques mois après, je me retrouvais pour mon service militaire. Je suis à Liège. Personne ne me connaissait. L'auditoire a bien vu qu'il y avait un
un jeune homme en kaki, hein, en uniforme militaire. C'était une permission que j'ai eue pour sortir. Et là, une prophétie encore. Le Seigneur me dit, je t'ai appelé pour le service, tu seras mon serviteur, sanctifie-toi. Un jour, je t'enverrai au loin pour annoncer ma parole. Enfin bon, j'en passe. Hein. Et voilà, quand je suis sorti de mon service militaire très rapidement, le pasteur m'a demandé de conduire les chants. Et comme il a vu que je chantais bien, que je chantais pas faux, que je créais quand même un enthousiasme dans l'assemblée, il m'a demandé encore de le faire. Puis un jour, il m'a dit, écoute Guy, tu es baptisé dans le Saint-Esprit maintenant. C'est bien si tu pouvais apporter un petit partage. Je n'avais pas été enseigné pour cela, mais je vais apporter ce petit partage. Et j'ai été étonné de la facilité que j'ai eue. L'onction du Seigneur était sur moi. Je ressentais son onction. Et on aurait dit que les paroles sortaient toutes seules de ma bouche. J'étais moi-même étonné. Et puis le pasteur a continué à me demander de m'occuper ensuite de la jeunesse. Et puis de plus en plus il m'a demandé de prêcher. Et puis j'ai fait partie d'une équipe d'évangélisation. Avec les jeunes, on allait souvent en témoignage dans les rues, on invitait les gens. Et puis un jour j'ai eu à cœur d'ouvrir dans une commune où il n'y avait rien, avec les jeunes. On avait une grande tente qu'on avait achetée dans un stock américain, une vieille tente militaire, une tente hôpital avec 2 mâts. On pouvait mettre 120 personnes dans cette tente. Alors on a installé la tente sur une place, et là j'ai commencé à prêcher. Et le Seigneur a commencé à confirmer sa parole, et là j'ai vécu des miracles extraordinaires. Je dois m'arrêter là, je ne suis pas venu pour vous raconter mon témoignage, mais je l'ai écrit tout cela. Je l'ai écrit. Plus tard, effectivement, des années plus tard, 10 ans après, le Seigneur allait nous ouvrir la porte dans l'école biblique, le CBC Continental Bible Collège, le CBC à Rotze-Genèse, où nous sommes restés là 2 ans. Alors moi, j'ai eu un cursus en envers. Hein. J'étais d'abord pasteur, et puis j'étais à l'école biblique. Mais j'avais besoin d'un enseignement biblique, d'une plus grande connaissance, parce que mon pasteur était un bon évangéliste, et j'avais fait des études bibliques, et j'étais dans l'ignorance des vérités bibliques que j'avais besoin d'apprendre. Donc l'école biblique m'a été salutaire. Pourquoi? Parce que quelques années après, la porte s'ouvrait d'une manière extraordinaire sur la Guadeloupe. Entre les 2 Américains, Cuba, tout ça, et c'est Cuba vers les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. Et là, nous sommes restés pendant 10 ans. Nous avons prêché l'évangile. On est parti par la foi. On a vécu des choses extraordinaires. Nous avons pu ouvrir plusieurs œuvres. Plusieurs églises ont été fondées. J'ai pu aussi enseigner des jeunes qui rentrent dans le ministère. J'avais la capacité de le faire grâce à l'école biblique. J'avais reçu une bonne nourriture spirituelle, de bons enseignements. Et j'ai pu apporter cela pendant 10 ans. Et ensuite, quand mon service était terminé là-bas, parce que les jeunes que j'avais formés étaient devenus des hommes de Dieu, c'était plus des petits gamins, c'était plus des jeunes, hein, ils avaient donné leur vie au Seigneur, et voilà que j'ai pu ensuite répondre à l'appel de Dieu pour partir sur un haut bout du monde, la Nouvelle-Calédonie. Hein, c'était près d'Australie. Et si vous passez ça, vous faites le tour du monde, hein, vous faites de l'autre côté de la Terre, j'étais de l'autre côté de la Terre. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes là restés 7 ans. Nous avons donné la main d'association aux missionnaires français qui étaient sur place. Et pendant donc 7 ans, nous avons travaillé cela. Et puis, voilà, le Seigneur nous a ramenés en Belgique, à Bruxelles. Le pasteur M. Bittier, qui avait été président pour des années des Assemblées de Dieu en Belgique, était maintenant âgé. Il avait été notre professeur aussi à l'école biblique, je le connaissais très bien, il me connaissait. Et un jour, il m'a dit, voilà, j'ai prié pour avoir un remplaçant, parce que je suis âgé et j'ai besoin vraiment qu'on me relève. J'ai besoin qu'on me remplace. Alors, j'ai prié Dieu et le Seigneur m'a montré que c'est vous qui alliez me remplacer. Et croyez-moi, je ne voulais pas venir à Bruxelles. Moi, je suis de la région de Charleroi, hein, je suis un Wallon, je ne suis pas un Bruxellois. Hein. Alors, je me dis, Seigneur, si je dois revenir un jour, je disais, en Belgique, Seigneur, je veux bien, mais à Charleroi. Ou à Mons. Je trouvais les gens du Borinage tellement sympas. Ou à Liège, où j'ai fait mon service militaire, je trouvais les Liégeois sympas. Mais je connaissais Bruxelles aussi, parce que plusieurs fois, j'avais été invité pour faire des missions. Je disais, mais pas Bruxelles. Pas Bruxelles. Parce que d'une part, je croyais que pour être à Bruxelles, il fallait au moins connaître le néerlandais. Or, je ne parle pas néerlandais. Et puis, j'aime pas les grandes villes comme ça, je n'aime pas vraiment Bruxelles, je n'aime pas. Et voilà que
Seigneur, me dit par la bouche de cet homme, le Seigneur m'a montré que c'est toi qui me le remplacerais. Alors, je n'ai pas répondu à son appel tout de suite, et puis il a insisté à travers une lettre. Frère, est-ce que vous avez prié pour cela? Et je n'avais pas fait. Alors, je dis, mais je vais écrire quand même un petit mot, hein, frère, c'est gentil, mais vous savez, ici je suis très occupé, et j'ai quand même un ministère important. Effectivement, quand je suis arrivé là-bas, on m'a demandé d'être le président des Assemblées de Dieu de la Calédonie. Alors, je lui ai écrit en disant, et puis l'œuvre est en pleine extension, c'est extraordinaire, ce qu'on vivait. Alors j'écris à ce frère, je ne voulais pas dire non pour ne pas l'attrister, mais vous savez frère, je suis quand même pas mal occupé, prier, c'est ça la volonté de Dieu, etc. Je renvoie la lettre, et quelques mois après, il m'écrit une deuxième fois, et chaque fois il met un petit billet là, de 1000 francs belges, c'est-à-dire 20 euros. Hein. Mais ça fait quand même missionnaire, ça fait plaisir, hein, 20 euros. Alors, un petit salaire. Alors il mettait un billet là, et je dis, mais je dois répondre quand même, il a. Hein, et je répondais par égard, mais j'avais pas ça. Je lui ai écrit une deuxième fois, il disait, frère, écoutez, je suis, si Dieu veut, mais pas pour le moment, et comprenez, frère, etc. Je renvoie ma lettre, je dis, ben, j'espère qu'il va comprendre, qu'il ne va plus m'embêter. Et voilà que quelques mois après, une troisième lettre. Et quand je reçus la lettre, j'étais vraiment fâché dans mon cœur. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée dans la poubelle. Je dis, encore oui, je jette la poubelle. Et j'ai entendu de ma chambre, alors que j'étais tout seul de ma chambre, une voix majestueuse, une voix calme, une voix harmonieuse, qui me dit, fais-tu bien de jeter cette lettre dans la poubelle sans me consulter? Et là, je me suis relevé et je me suis mis à genoux près de ma chaise. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur ne m'a pas fait de discours, il m'a dit, je veux que tu ailles. Et à ce moment-là, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. En un instant, quand le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles, le refus de rentrer en Belgique, de revenir en Belgique, a disparu. Et la conviction que je vais revenir s'est installée dans mon cœur. En une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Donc, quand je suis sorti de ma chambre, j'ai dit à mon épouse, le Seigneur m'a parlé, il faut qu'on rentre en Belgique. Alors, bon, mon épouse a accepté, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés en Belgique une année après, parce qu'on ne pouvait pas partir tout de suite. Il fallait que j'aille en remplaçant et le mettre au courant. Voilà. En tout cas, on a vécu des choses extraordinaires, aussi bien en Guadeloupe qu'en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et il est avec ses enfants, il l'a promis, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.